Alors 1 en vaccination. En 2 dépistage. Et en 3 le tabac. Bonjour, donc moi je suis le docteur Estelle Turel. Bonjour, je suis le docteur Brun. Et on est là avec le média En Vrai. Cancer du col de l'utérus, en gros, c'est la transformation de cellules normales du col en cellules pathologiques. Pour créer ce qu'on appelle des tumeurs. Ah non, le cancer du col de l'utérus, c'est pas une boule avec des dents, des cheveux, des machins. Ça va être un espèce de bourgeon. Ce qui s'en rapproche le plus en termes d'imagerie, ça va être un chou-fleur. Ça touche toutes les femmes. Des patientes, la plupart du temps, assez jeunes. 3/4 des patientes atteintes d'un cancer du col ont moins de 65 ans. Qui ont des fois, du coup, pas encore eu leur projet de grossesse, d'enfant, de famille. Il y a ce qu'on appelle la prévention primaire avec la vaccination, qui va permettre de vacciner les jeunes filles de 11 à 14 ans dans un premier temps, et puis un rattrapage jusqu'à 19 ans. On a de la chance, entre guillemets, dans la mesure où le cancer du col de l'utérus, c'est un des rares cancers, si ce n'est le seul, qui est accessible à une vaccination. Alors, le deuxième type de prévention, c'est le dépistage, qui se fait chez une sage-femme, un gynécologue ou un médecin traitant, qui va réaliser un examen qui s'appelle le frottis. C'est un examen qui est très rapide et pas douloureux du tout. C'est pas un cancer qui est héréditaire, c'est pas parce que notre mère ou notre grand-mère ou notre tante, peu importe, aura eu un cancer du col qu'on est plus à risque d'avoir un cancer du col, pas du tout. Quasiment 100% du cancer du col sont liés à une infection qui s'appelle l'HPV, donc l'human papillomavirus, qui peut être accéléré par l'intoxication tabagique. Un virus qui est transmissible par voie sexuelle, par voie cutanée ou juste en contact avec les muqueuses. Il faut savoir qu'il y a 80% de la population qui ont déjà été infectés par l'HPV. Il y a environ 10% de cette population qui va garder cet HPV de manière un peu plus prolongée, qui va faire une infection, on va dire, permanente, et puis après qui peuvent se transformer en cancer. Le seul vrai moyen de prévention qu'on ait pour le papillomavirus, ça va être la vaccination. C'est même ouvert aux jeunes garçons. Moi, je peux vous parler des traitements de ma partie. Donc, en gros, la radiothérapie, c'est un traitement des cancers par les rayons qui va cibler la zone tumorale. Et la curithérapie, c'est un peu la même chose, mais avec un dispositif interne qui délivre des rayons directement au contact de la tumeur. Le traitement chirurgical du cancer du col, il est différent en fonction du stade auquel on va le diagnostiquer. Ça peut aller de la simple, entre guillemets, simple conisation, c'est-à-dire enlever juste le col de l'utérus, à une hystérectomie élargie, c'est-à-dire enlever l'utérus en entier avec le tissu autour, plus ou moins les ovaires. Donc ça va être des chirurgies plus ou moins invasives. On peut faire ça par cœlioscopie, on peut faire ça par la parotomie, c'est-à-dire faire une grosse cicatrice sur l'ensemble de l'abdomen. Si une jeune fille a besoin de renseignements sur le cancer du col de l'utérus, déjà elle peut faire appel à son médecin traitant déjà en premier lieu. Abonne-toi.